Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Un voisin ennuyé et même a priori très énervé par les bruits générés par les véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers s'en est pris hier matin à un pompier qu'il a croisé au centre de secours de Sainte-Rose. L'homme a priori ne supportait plus les nuisances sonores lorsque les hommes du feu partaient en intervention. Un comportement qui suscite évidemment les réactions chez les secouristes. Le président du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, lance une nouvelle fois un appel au civisme et à la population. Pour aller plus loin sur ce sujet, le colonel Gilles Bazir, directeur du service départemental d'incendie et de secours du SDIS, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est clairement l'agression de trop cette fois? C'est une agression de trop. L'agression de trop, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas la première. Ce n'est hélas pas la première. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que cet homme ne croisait pas un pompier dans la rue. Il s'est introduit au sein du centre de secours pour venir s'en prendre aux sapeurs-pompiers présents. C'est là où les choses deviennent plus graves? Et oui, c'est-à-dire qu'au sein même de notre caserne, nous ne pouvons pas être en sécurité. Il y a quelque chose d'inacceptable, alors même que le service départemental a engagé des travaux pour justement mettre des barrières, des clôtures sur quasiment l'ensemble de ces centres, suite notamment au plan Vigipirate, pour sécuriser les centres de secours. Bien certains passent par-dessus ces barrières et viennent s'en prendre aux sapeurs-pompiers. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que le métier de pompier en lui-même devient un métier à risque, mais aussi peut-être devient de plus en plus difficile en tout cas? C'est un métier difficile. On a recensé sur les années 2015-2016 5-6 agressions pour lesquelles on a eu à porter plainte sur l'année. On en est déjà à 3 en 2017. Ça fait beaucoup. Et c'est alarmant. C'est très gênant pour les hommes du feu qui ne peuvent pas exercer leur métier de façon sereine s'ils sentent qu'ils vont être agressés, soit en intervention, et on les forme à être le plus serein possible en intervention, à essayer de ne pas répondre aux provocations, etc. Donc il y a un travail qui est fait là, mais là on n'est plus sur l'intervention, on n'est plus sur la scène où les victimes sont stressées, où on peut, entre guillemets, comprendre qu'elles soient agressives. On est chez nous et on se fait agresser chez nous. Est-ce que toutes les agressions étaient pareilles que cette dernière... Non. Je vous dis, cette agression-là est au sein de la caserne. On en a eu une au début 2017 aussi, où un parent, un ami d'une victime, est venu chercher de façon un peu violente les sapeurs-pompiers pour une intervention. Malheureusement, ce centre de secours-là était déjà engagé sur d'autres interventions. Il a fallu attendre qu'un véhicule vienne d'un autre centre. Cette personne s'était énervée, là aussi au centre de secours, mais il s'agissait d'un témoin, d'une quasi-victime. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est avec quelqu'un qui estime que son propre bien-être prime sur le fait d'aller porter secours. Et qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour pallier les problèmes justement liés à cela? Alors, il faut qu'on fasse, nous, attention à la façon dont nous construisons, dont nous aménageons, dont nous utilisons nos centres de secours. Nous comprenons que les essais de sirènes chaque matin, que les départs précipités puissent générer un peu de bruit, de nuisances, qui sont généralement compris par les voisins. Celui-là, manifestement, non. Donc, que nous soyons, nous, conscients de notre mode d'utilisation de nos centres, de nos engins, pour essayer qu'il y ait le moins de nuisances possible, évidemment. Mais il faut aussi que la population comprenne que la mise en œuvre de moyens comme les nôtres suppose qu'on s'assure chaque jour que ces moyens fonctionnent, donc les sirènes des véhicules, les moteurs des véhicules, etc. Et que lorsqu'on est appelé à 1h, 2h du matin, on ne va pas descendre sur la pointe des pieds. Parce qu'il s'agit en général d'urgence. Il s'agit d'aller vite, il s'agit de répondre à un accident de la route, il s'agit de répondre à un incendie. J'allais dire chaque minute compte. Non, chaque seconde compte. Et bien sûr, les hommes du feu partent le plus vite possible sur ces interventions. Et pourquoi, selon vous, les gens ne le comprennent pas, ça? Écoutez, le métier de sapeur-pompier est sans doute l'un de ceux, si ce n'est celui, qui est le plus apprécié par la population.
Donc la majorité des gens le comprennent. Maintenant, dans toute population, il y a des gens qui sont peut-être dans des situations qui comprennent moins que les autres. Voilà. Est-ce qu'il y aura en tout cas des opérations, des mobilisations pour alerter justement la population ou alors les élus locaux? Alors, on travaille avec le maire de Sainte-Rose pour regarder qu'est-ce qui peut être, dans cette situation précise-là, qu'est-ce qui peut être fait. Mais nous avons signé avec le ministre de l'Intérieur, enfin avec l'État, une convention d'assistance pour la sécurisation des sapeurs-pompiers en intervention qui permettent à la gendarmerie, à la police de nous appuyer chaque fois qu'il y a des situations un peu sensibles. Et les gendarmes ont été chez nous très très vite mercredi matin. Mais nous cherchons encore tout ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité. Nous travaillons avec le conseil départemental sur un plan d'amélioration des casernes, de manière à ce que, effectivement, ces casernes-là soient le mieux situées possible. Plus, sujettes en tout cas à ces agressions. La caserne de Sainte-Rose, pour prendre cet exemple-là, est située en pleine ville, en mitoyenneté avec des habitants. Une caserne plus récente, comme celle de Basse-Terre, par exemple, est située sur un terrain où la mitoyenneté est quand même beaucoup plus éloignée et où donc les nuisances que nous pouvons provoquer sont beaucoup plus faibles. Celle des Abîmes est située dans une zone industrielle et commerciale. Voilà, donc il y a des mesures qui peuvent être envisagées, mais quand on parle de reconstruire une caserne, c'est du long terme, c'est de l'argent, voilà. Donc il faut qu'on regarde tout ça. Il y a après peut-être des efforts constructifs qui peuvent être faits, mais l'obligation est faite aux sapeurs-pompiers de s'entraîner régulièrement, d'essayer leur véhicule tous les jours, d'essayer les sirènes. Et tout cela, bien sûr, génère un peu de bruit et la population généralement le comprend. Nous avons l'exemple de la caserne de Petit-Bourg où la population n'a pour l'instant jamais manifesté son désagrément alors que nous sommes sous ses fenêtres. Très bien. Merci beaucoup Gilles Bazire d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Dans le reste de l'actualité, Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est en visite chez nous jusqu'à demain. Il profitera de sa venue pour rencontrer les différents acteurs et intervenants dans le développement du sport et des équipements sportifs en Guadeloupe. Le secrétaire d'État vient assurer la représentation ministérielle sur la Terre des Champions et inaugurer plusieurs installations sportives. Politique toujours, Victorin Lurel sera reçu par le candidat PS à la présidentielle, Benoît Hamon, à son siège parisien de campagne ce vendredi. La délégation sera composée de parlementaires d'outre-mer. Patrick Le Breton devrait y être, des premiers secrétaires fédéraux socialistes d'outre-mer et de quelques ministres en exercice. Au chapitre économique, la direction de la sucrerie du Moule a indiqué que les balances de Gardel seraient ouvertes dès 6h ce jeudi pour recevoir les cannes fraîches. La campagne reprend son cours. Cette année, 774 000 tonnes devraient être récoltées sur l'ensemble de l'archipel, contre 524 000 tonnes en 2016. Un mot d'économie toujours, la compagnie aérienne L'Aliat est dans le rouge. Elle est confrontée à une situation financière difficile. La compagnie a ainsi décidé de supprimer des liaisons, notamment celles entre la Guadeloupe et la Dominique. Et cela à compter du 2 mars prochain, avec une nouvelle perte estimée à 3,4 millions de dollars en 2016. La situation financière de l'Aliat est critique. L'actualité nationale en déplacement dans le Pas-de-Calais ce jeudi, le candidat socialiste Benoît Hamon a estimé que l'accord entre le président du MoDem et le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron et François Bayrou, permettait de clarifier la situation politique. Il y a désormais un candidat de la droite classique et un candidat du centre droit. C'est Emmanuel Macron, fin de citation, a affirmé Benoît Hamon ce jeudi. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.